Bonjour à tous et à toutes, ici Ghost Warrior 1921. On se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed 3. Et vous avez remarqué que j'ai pas présenté Tyrannex tout simplement parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. On a eu un petit problème de montage avec le son de la conversation Skype. Et que maintenant il est à l'école. Donc du coup, moi je dois commenter la vidéo tout seul. Mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Alors qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Donc je vais vous commenter le gameplay déjà du multi d'Assassin's Creed 3. Et ensuite je vais vous proposer de faire un let's play du solo d'Assassin's Creed 3. Et je crois que le reste de la conversation, j'improviserai. Alors, au début de chaque partie, donc le leader de chaque groupe choisit l'apparence qu'on va incarner. Donc le leader de notre groupe a choisi une sorte de type avec une tunique assez bizarre et un bâton comme arme et un chapeau. Personnellement, je suis pas fan de ce personnage-là, mais bon, on choisit pas. Quand on n'est pas leader, on ne choisit pas, donc la façon de jouer ne change pas de toute façon. Donc. Alors, dans quel type de mode sommes-nous? Nous sommes dans un mode qui s'appelle Assaut de reliques. Et ce mode de jeu, en fait, on a notre corps où il y a un objet à défendre. Et il y a le même objet dans le corps ennemi, mais il faut le voler. Si vous voulez si vous voulez vous représenter ce mode de jeu et que vous avez déjà joué à Call of Duty, vous prenez le mode capture du drapeau et c'est exactement pareil. Donc vous avez un point à défendre, un objet à défendre et vous devez capturer l'équivalent dans le camp ennemi. C'est tout. Pour ce faire, vous avez soit vous jouez en défense, soit vous jouez en attaque. Si vous jouez en défense, vous pouvez tuer les ennemis qui rentrent dans votre camp. Donc une partie de la map, la moitié de la map est votre camp et l'autre moitié de la map c'est le camp ennemi. Donc une fois que les ennemis entrent dans votre camp, vous pouvez les tuer. Mais si vous allez dans le camp ennemi, vous ne pouvez pas les tuer, vous ne pouvez que les humilier. Alors qu'est-ce que humilier quelqu'un? Humilier quelqu'un, c'est lui mettre une sorte de coup de poing ou l'assommer tout simplement. Et il va pas pouvoir bouger pendant 5 à 6 secondes. Et du coup, vous avez le temps de vous enfuir tranquillement. Et de vous cacher. Alors, vous voyez que là on perd largement, on perd à 9 je crois. Je vois pas l'écran, il est trop petit pour moi. Mais je crois qu'on perd bien à 9. Mais bon, la partie va être finie dans 4, 3, 2, 0. Et on va vous présenter un vrai gameplay où on va avoir un peu plus facile. Moi, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Personnellement, j'ai eu le Assassin's Creed 1, le 2, le Brotherhood. J'ai pas eu Révélation parce que j'ai lu qu'il n'était pas très très bon, donc j'ai préféré garder mon argent. Mais je trouve que le multi est pas meilleur parce qu'il y a encore beaucoup de bugs à régler, mais je pense qu'il est assez bon. Qu'il y a des modes de jeu qui ont été ajoutés qui sont plutôt pas mal, comme ce mode-ci que je suis particulièrement fan, donc le mode assaut de relique. Il y a aussi un nouveau mode de jeu qui s'appelle Domination. C'est le même type de mode que dans Call of aussi, où on doit garder 3 positions, A, B, C, et
plus on garde de points, plus on a la possibilité de gagner. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je ne sais plus. Oui, vous pouvez personnaliser vos personnages. Donc, je dis beaucoup de donc, je sais. Vous pouvez personnaliser vos personnages grâce à l'argent que vous voyez en haut à droite de mon écran. Où il est mis 1880, je crois, quelque chose comme ça. Cet argent-là, donc, permet de personnaliser vos personnages, de choisir leur tunique, leur visage, enfin, pas leur visage, mais de pouvoir leur mettre des cicatrices, des peintures de guerre, etc. Vous pouvez choisir la ceinture, enfin, ce genre de choses. Vous pouvez choisir la manière dont il va faire le coup de grâce à un ennemi, la manière dont il va humilier un ennemi, la manière dont il va attaquer un ennemi, enfin l'assassiner quoi. Vous avez la possibilité d'acheter une autre arme. Par exemple, moi, là on a pris un indien, il a un tomahawk, et ben on a la possibilité de prendre un tomahawk. Je sais pas trop ce que c'est comme arme, mais bon. On a la possibilité de changer d'arme. Elle va pas faire plus de dégâts, mais ça ajoute du style quoi. Qu'est-ce qu'on va faire comme mode de jeu là? Ah oui, encore un as hydraulique. On va se retrouver à 3 contre 2 parce qu'il y en a deux qui se sont barrés. Pour une raison inconnue, mais bon. Peut-être parce qu'ils ont vu qu'ils avaient des mauvais joueurs, enfin, des petits joueurs, donc avec des joueurs avec un très petit niveau. C'est pas pour ça qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils savent pas jouer, mais bon. Il y a de plus en plus de joueurs comme ça qui se réfèrent au niveau que la personne, enfin, que les joueurs de leur groupe ont pour savoir s'ils sont bons ou mauvais. Et en fonction de ça, ils partent ou pas de la caille. Et j'ai remarqué que c'était de plus en plus des gens. Enfin, le même comportement se produit sur Call of Duty. Enfin, on n'est pas là pour parler de Call of Duty. Hein. Si on parlera de Call of Duty quand on aura Black Ops 2. Donc, bah voilà. Tyrannex a déjà été volé à point. Il a déjà réussi à le voler. Donc, pour ce mode de jeu, comme j'ai dit, il y a deux types de. Enfin, deux types. Il y a deux façons de jouer. Soit on attaque, soit on défend. On choisit où on veut, enfin, dans quel type de jeu. Dans quelle façon de jeu on va vouloir jouer. Alors d'habitude je suis dans le mode défense. D'habitude je me mets en défense pour protéger le poids. Mais je me suis dit là, allez, je vais voler le poids. Mais le type m'a remarqué et m'a tué. J'ai pas été assez discret je crois. Alors après j'ai dit à Tyrnix, écoute, moi j'arrive pas à m'infiltrer. Est-ce que toi t'y arrives? Il m'a dit oui. Alors il m'a dit qu'il avait quand même besoin d'une escorte pour ne pas se faire rattraper par les ennemis et se faire tuer. Donc c'est ce que je fais à partir de maintenant, c'est de suivre Tyrannex là où il va, mais je le suis pas à côté de lui, je reste à 10-15 mètres de distance pour pouvoir l'escorter, et comme ça si il se fait poursuivre par un ennemi parce qu'il a volé leur relique, et ben ça va me permettre d'attaquer l'ennemi par derrière, tout simplement. D'ailleurs, vous allez remarquer ici que Tyrnix va passer à côté de moi. Moi, je vois un ennemi en face, je l'humilie, Tyrnix prend la relique et peut se barrer tranquillement, alors qu'un ennemi vient encore par derrière, et que je l'humilie à nouveau. Donc c'est assez stratégique quand même comme mode de jeu, c'est assez fun. J'ai pas encore ragé. J'ai le jeu depuis aujourd'hui, donc je vois pas comment j'aurais pu rager dessus. Mais bon, étant donné d'une nature très rageuse, je suis quand même étonné. Bon, donc on gagne déjà de 2-0 je crois.
Et, et on va avoir, enfin je vais vous dire, on va gagner la partie parce qu'en fait, on va se retrouver facilement, enfin très vite à 3 contre 1. Donc, enfin là on est encore à 3 contre 3, donc ça va. Mais on va très vite se retrouver à 3 contre 1 contre le type qui s'appelle Sigjuanosh, un truc comme ça. Et du coup, il va très vite dépasser le mec par le fait qu'on soit à 3 contre lui. Mais ça se comprend. Si les deux autres étaient restés pour l'aider, ça aurait été beaucoup plus équitable. Donc là, Tyrannix repart chercher la relique. Et je vois qu'un type est en train de courir. Donc je sais directement que c'est un ennemi. Parce qu'il y a des comportements à ne pas avoir déjà. Enfin, il aurait très bien... Il devait courir de toute façon pour attraper Tyrannix pour essayer de l'assassiner. Mais il aurait pu prendre un autre chemin. Parce que le suivre comme il l'a fait, le suivre vraiment là où il a été, c'était pas une des meilleures solutions. Il aurait très bien pu passer par la petite place. Je l'aurais pas remarqué aussi vite. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Vous voyez que j'ai joué déjà au solo puisque je vous dis que je vais faire un let's play sur le mode solo. Mais j'ai pas fini, mais j'ai déjà pas mal avancé. Et il y a une chose sur laquelle j'ai vraiment accroché, c'est les batailles navales. Alors une bataille navale, vous savez ce que c'est. Mais sauf que dans Assassin's Creed 3, sur le mode solo, on est vraiment comment est-ce qu'on est? Le barreur. Donc on est à la barre du navire et on doit commander les canons. On doit donc conduire, je vais dire, le navire pour éviter les canons des ennemis. Et je peux vous dire que c'est très très accrocheur. Bon d'accord, les missions se ressemblent toutes, donc enfin toutes non, mais vous devez détruire des bateaux et essayer de survivre aux assauts ennemis. Bon, en soi c'est assez basique, mais le gameplay est pas mal du tout. Et je vous le montrerai quand je ferai les let's play. Sur ce, vous voyez on arrive facilement à gagner. Moi j'ai capturé un point, mais je m'en suis pas si facilement sorti que Tyrannix parce que s'il n'y avait pas eu la foule devant moi, je me serais pas déjà trébuché. Et je serais peut-être pas tombé si facilement déjà. Et j'aurais pas eu aussi peur parce que franchement sur le coup j'ai eu peur que le type me rattrape et me tue avant que j'aie pu mettre ma relique chez moi. Alors, bon, la partie est elle est assez à sens unique, donc vous voyez qu'on mène largement. Je tue des citoyens, mais je crois en fait que c'était un ennemi. Des fois vous avez des phases comme ça. Et lui, je l'humilie alors que je suis vraiment à la sortie. Et il y a mon allié qui le tue. C'est dommage, hein, il avait sa tête dans mon corps et ses jambes dans le sien. C'est bête. Et Tyrannix met encore une relique dans notre camp. Alors vous allez voir que toutes les parties ne vont pas se dérouler comme ça. Il y a celle-ci qui va se dérouler comme ça forcément. La suivante et pas la suivante après. La dernière partie qu'on va faire sera vraiment la plus merdique que j'aurais fait pour l'instant sur le multijoueur. Tout simplement parce qu'on va se faire déchirer. Il y a Okora enfin, Okora, c'est toujours le même, mais bon, il court comme un dératé. Il est con, lui. Alors... de quoi est-ce que je voulais parler d'autre? Bah oui, je vous parlais de Black Ops 2 qui sort demain.
Il y a des gens qui l'ont déjà parce qu'ils l'ont précommandé. Bon, je disais que j'allais pas parler de Black Ops, de Call of Duty, de Call of Duty, pardon. Mais bon, comme le jeu sort demain, autant en parler un peu. Bon, moi déjà, je l'attends impatiemment. Pour le mode zombie, pour le multi et pour le solo. En fait, pour les trois. C'est bête, mais c'est le cas. Là, je crois que le TP, j'avais perdu de vue l'ennemi, mais bon. Donc, j'attends Call of Duty Black Ops avec impatience, mais en même temps, j'ai peur. Pourquoi? Parce que la communauté Call of Duty s'est à chaque fois empirée au fur et à mesure que les Call of Duty sortaient. Donc, Call of Duty Modern Warfare 1, on avait une bonne communauté. World at War, on avait une bonne communauté. Modern Warfare 2, elle s'est empirée. Black Ops, elle s'est encore empirée. MW3, elle s'est encore empirée encore plus. Et voilà que Black Ops 2 sort. Et si on suit la logique, la communauté sera encore pire, ou du moins sera la même que sur MW3. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce que, comme je le dis, j'ai joué à Call of Duty Modern Warfare 1 alors qu'il était toujours sur PC, qu'il n'était pas encore sorti sur PS3. Je crois qu'il est sorti en 2004, 2004 ou 2006 si je me trompe pas. Et je peux vous assurer que la communauté était excellente sur ce jeu. On ne s'engueulait pas, on ne savait pas ce que c'était s'engueuler pour un kill. Et c'est dommage parce que maintenant, vous voyez que ça. Vous voyez que des rageux sur Call of Duty, c'est dommage. Parce qu'à la base, c'est un jeu fun. Et s'il n'y avait pas cette communauté de merde, le jeu serait excellent. Et c'est dommage. Et donc, à la base, moi je suis quelqu'un qui s'énerve très très vite sur un jeu. C'est dommage, mais voilà. Et à cause de cette communauté, je m'énervais encore plus. Et donc, comme j'ai vu que la communauté changeait pas, j'ai décidé de moins de changer et de m'énerver moins sur un jeu. Surtout sur Call of Duty. Mais bon, comme je l'ai dit tantôt, la communauté code se reflète de plus en plus sur les différents jeux, les différents jeux multijoueurs. Donc comme ici sur Assassin's Creed 3, les deux personnes qui se sont barrées en voyant que leurs alliés étaient des bas niveaux, ils se sont barrés juste pour ça. J'en ai croisé aussi sur Resident Evil 6, j'en ai croisé aussi sur Max Payne, le dernier, le 3. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que à la base, un jeu, c'est fait pour quoi? C'est fait pour s'amuser. C'est pas pour commencer à s'énerver, à se dire oh non, la key il est pas bon. Enfin bref, je vais arrêter de me plaindre. On peut pas changer la communauté. Et c'est comme il faut arrêter de se plaindre aussi des armes cheatées. C'est pareil. On peut pas changer le jeu. Donc il faut arrêter. Il faut jouer avec ce qu'il y a. Et on a quand même payé le jeu pour jouer avec les armes qu'il y a. Donc voilà. Donc voilà. Donc où est-ce que je suis maintenant? Dans domination. Donc domination, qu'est-ce que c'est? J'ai parlé beaucoup de Call of Duty, donc j'arrête pas de dire donc, ça m'énerve. Les joueurs qui connaissent Call of Duty connaîtront sûrement le mode domination. Et c'est exactement le même ici. Donc il y a 3 points à sécuriser, A, B, C. Et c'est celui qui capture le plus de points qui gagnera le plus vite. Donc, ça m'énerve. Pourquoi est-ce que je dis donc à chaque fois aussi? Alors moi j'ai décidé de garder C tout seul. J'ai dit à Tyrannix
va en B, capture B parce qu'il est encore en neutre, il n'appartient ni à nous ni à l'ennemi. Alors capture-le et garde-le. Reste près de B et garde-le. Dès que tu vois un ennemi approcher, tu le tues. Et vous voyez que là, de nouveau, Xingqiu est tout seul contre nous deux. Et là, j'étais un peu déçu. Parce que je me disais, on est à 2 contre 2. Au début, on était à 2 contre 2. Je me dis, ça va, la partie va être équilibrée. Et là, je vois que non. Elle va encore être très très facile. Parce que le type ne saura pas nous gérer tous les deux à la fois. Donc même si il va s'occuper de, par exemple, de B, même s'il arrive à tuer Tyranic sur B, et ben moi je capture A et etc. etc. Donc il ne saurait jamais être à deux endroits à la fois. Donc voilà, je dis encore donc. Quand c'est comme ça, quand vous voyez que si vous quittez un accueil, si vous voyez que vos alliés, vos soi-disant alliés seront tout seuls, face à 8 ennemis, ne quittez pas. Quitte à perdre la partie, ça sert à rien. De toute façon, il faut bien perdre à un moment donné. On va pas faire des parties indéfinies. Enfin, on va pas faire des parties tout le temps gagnantes, ce serait pas marrant à la fin. Donc là, le type, vous vous êtes demandé comment est-ce que je l'ai trouvé. Comment est-ce que j'ai su directement que c'était un ennemi. Deux choses. Je me suis d'abord avancé vers un citoyen. J'ai vu que quand le citoyen est sorti de la zone, le poids se faisait toujours capturer. Donc, conclusion, je me suis dit que c'était pas lui. Et je me suis dirigé vers la foule qui était près du carrosse. Et l'ennemi était face au carrosse et non dans la foule. S'il avait été dans la foule, il aurait déjà été dissimulé et j'aurais eu plus dur à le trouver. Alors que là, il est face au carrosse, alors qu'un citoyen normal ne fait pas ça. Donc, j'en ai conclu que c'était un ennemi. Et là, il a voulu me tuer, il a voulu se venger, mais je l'ai attaqué à temps et j'ai eu bien eu peur parce que j'ai cru que j'allais y passer. Alors là, j'ai décidé d'attaquer A parce que la partie allait trop lentement et que j'ai dit à Tyranic, écoute, la partie va trop lentement, le gameplay va être affreux, autant finir le plus rapidement possible pour passer à autre chose. Il m'a dit ok, j'ai été prendre A, il a sécurisé C et B pendant ce temps-là. Moi j'ai été me mettre dans la petite... Enfin, près des deux citoyens, je me suis caché. J'ai capturé le point 1. Quand ça a été fait, je me suis barré. Voilà. Et puis je vois que A se fait reprendre. Je me dis, non, où est-ce qu'il est? Je cherche. Je le trouve pas. Et où est-ce qu'il s'est remis? Il s'est mis à ma place, l'enfoiré. Donc voilà, je le tue, tranquillou. Je reprends un. Et voilà. Bon. Après, le type n'a plus de poids du tout. Ce qui a fait qu'il n'a pas gagné de poids assez. Et du coup, nous, on a gagné très rapidement la partie parce qu'on gagnait facilement la barre blanche. En fait, une fois que notre barre blanche est remplie, on gagne. Une fois que sa barre rouge à l'ennemi, était remplie, il gagnait. Et plus on gagnait de poids de position, plus la barre blanche, notre barre blanche se remplissait vite. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher A, parce que comme ça on irait plus vite. Et voilà, la partie est finie. Alors là j'ai dit à Tyranic, heureusement, parce que enfin, parce que j'imagine voir une vidéo
on ne bouge pas parce que n'y a pas d'ennemis à tuer, ou on ne fait rien. Ce serait pas marrant. C'est dommage que Tyrannix n'était pas là parce que déjà le commentary sur Skype était marrant. On s'était pas mal énervé parce que à cette partie-ci, enfin, à celle qui va venir, on va perdre. Autant vous le dire, on va perdre et de beaucoup. Enfin, de beaucoup. Non, on va mettre des points, mais pas assez pour gagner. Et du coup, on s'est énervé parce qu'on aurait très bien pu gagner en fait. Mais qu'on avait des alliés pourris déjà. Mais voilà, on avait des alliés pourris, mais c'est pas pour ça qu'on s'est barré en plein milieu de la partie. C'est pas pour ça qu'on allait laisser les deux autres se démerder tout seuls. C'est ce genre de comportement qu'il faudrait que les joueurs adoptent. Même les plus jeunes. C'est quand même pas compliqué d'être fair play. Si le type, si l'équipe ennemie en face a gagné, c'est parce qu'elle était plus forte. Mieux coordonnée. D'ailleurs, c'est pour ça que sur Assassin's Creed et sur tous les jeux à objectif, il vous faut des alliés, des types que vous connaissez, des types avec qui vous jouez assez souvent pour savoir comment eux jouent et que eux savent comment vous jouez aussi. Par exemple, moi avec Tyrannix, ça fait des années maintenant parce que je les compte même plus les années. Avec qui ça fait des années avec qui je joue. Ah, j'arrive même pas à trouver mes mots. Ça fait des années avec Tyrannix qu'on joue ensemble. Et maintenant on a appris comment l'autre jouait, comment sa manière de jouer. Du coup, sur chaque jeu, on sait ce qu'il va faire et ce que nous on doit faire. Le rôle qu'on doit jouer. Donc par exemple, lui, je sais très bien que lui, il va jouer attaque parce que lui, il cherche les kills, si vous voulez. Il cherche le contact, le plus possible de contact avec les ennemis, tandis que moi, je suis plus en retraite. Je suis plus en défense, en escorte, etc. Alors là, on retourne en assaut de reliques. Et c'est ici qu'on va perdre. Mais bon, ça nous a appris une chose, déjà. C'est qu'il y a certaines équipes qui jouent vraiment toute l'attaque, ou qui jouent toute la défense, ou un mix. Nous, notre équipe faisait un mix, et du coup, on avait une trop petite défense par rapport à... Moi, j'étais en défense, alors qu'ils étaient à 4 à attaquer. Ce qui a fait que j'étais submergé, mais très rapidement. J'en veux pas à mes alliés parce que voilà, l'équipe adverse jouait comme ça, nous on avait joué comme ça depuis le début. Donc c'était notre manière de jouer. Et voilà. Alors pour la personnalisation, on peut personnaliser ces personnages. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je sais plus si je vous l'ai dit. Bref, on peut personnaliser ces personnages en changeant ses tenues, ses armes et tout ça. On peut choisir aussi la manière dont il va humilier quelqu'un. Ça, c'est pas mal. Alors, sur quoi est-ce que... Ouais. Donc ici, j'ai cru que c'était un ennemi, et faux. Et là, je me fais avoir. Ah non. Non, c'est pas ici que je me fais avoir. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez,
la vidéo sera moins... Donc la vidéo, je crois que vous l'avez remarqué, la vidéo sera moins fun. Mais forcément, puisque Tyrannex n'était pas là, et faire le schizophrène, je sais pas encore le faire. Donc... je cherche... Ah bah oui. Là, le type passe au-dessus de moi, je veux le tuer, mais bon... Moi, mon personnage n'était pas trop dans ce style-là. Et là, voilà. Je ne comprends pas comment il m'a eu. Pourtant, j'ai appuyé sur carré assez nombreuses fois. Mais bon, pas grave. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est mes équipements. Alors vous avez vu que je n'en ai pas utilisé du tout, surtout le gameplay. C'est parce que déjà j'étais en conversation avec Tyrannex et j'étais pas concentré parce qu'on me parlait pour la vidéo. Et puis voilà, j'étais tellement concentré dans le gameplay aussi que j'y ai pas pensé. Mais en fait il s'agit d'équipements qu'on peut poser à terre ou utiliser en courant ou etc. Qui nous permettent de nous camoufler plus facilement, d'attaquer plus facilement un ennemi. Il s'agit un peu en fait des grenades tactiques et des grenades explosives de Call of Duty. Je me réfère à chaque fois à Call of Duty parce que tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui joue à Call of Duty qu'à Homefront par exemple. Je sais même pas s'il y a des gens qui connaissent le jeu. Mais tant mieux parce qu'il est tellement pourri que heureusement. Donc il y a des équipements qui permettent de vous enfuir plus facilement. Il y a des équipements qui vous permettent de ralentir les ennemis pour pouvoir les tuer plus vite et plus facilement aussi. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y a des équipements qui vous camouflent, enfin qui vous déguisent. Donc vous changez de... Par exemple là je suis à Nadia, et je pourrais avoir un déguisement de femme, par exemple. Donc ça me permet de me camoufler, d'entrer plus facilement dans l'équipe, dans le camp ennemi. Et voilà. Je ne sais plus ce que je peux vous raconter. Tout simplement que vous voyez qu'on perd facilement. Enfin facilement. Ouais, on perd. Et que voilà, maintenant vous voyez qu'ils sont à 3 sur moi. Donc A qui l'a capturé. J'en ai assassiné un et il y en a 2 qui sont venus m'humilier. Donc ils étaient à 4 pour venir prendre l'objectif. Et moi j'étais tout seul pour défendre. Ce qui a fait que, oui, j'ai pu en tuer un. Mais voilà, ils étaient 3. C'est impossible de gérer 3 personnes tout seul. Tout simplement parce que le temps que vous tuez à type, vous aurez 2 ou 3 autres personnes derrière vous à attendre que vous ayez fini votre cinématique pour vous tuer. Vous allez avoir la démonstration ici. Regardez, je tue le mec. Il y a le type qui est juste derrière moi qui attend pour m'humilier. Parce que ça fait des points. C'est normal, j'aurais fait exactement la même chose que lui. Je lui en veux pas le mec. C'est normal. Et c'est ce genre de comportement que j'aimerais que plus de gens aillent sur Call of Duty. Ça ferait une meilleure communauté, ça ferait un meilleur jeu. Donc si vous êtes ce genre de personne, adoptez ce comportement, s'il vous plaît. Ici, un joli petit bug. Non, c'était un citoyen. Et regardez, l'autre mec tombe devant moi. Vous comprenez ce qui s'est passé. Donc j'ai tué j'ai cru que c'était une citoyenne. Et la fille est tombée devant moi. Enfin, le mec est tombé devant moi. Et j'ai reporté le poids d'un kill. Alors que j'ai rien fait. Tout simplement parce que le mec est bugué. Là, j'humilie et je me fais tuer. La vidéo va arriver facilement à sa fin.
Déjà parce que la partie est bientôt finie déjà de A. Et qu'on a ramassé une bonne raclée. On perd combien? Deux sacs. On a mis quelques points, mais bon, pas assez pour faire assez d'honneur, quoi. Moi, si vous avez aimé Assassin's Creed Brotherhood, je vous le conseillerais. Parce que moi, personnellement, je l'adore. Il y a également des prestiges sur Assassin's Creed 3. Donc, vous avez 50 niveaux et un prestige à faire en plus. Donc, ça fait 100 niveaux à faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi passer quelques heures dessus. Plus le solo à faire. Des batailles navales à faire aussi. Il y en a pas mal. Les missions sont différentes, mais c'est toujours des bateaux à couler. Mais bon, la manière de le faire est assez fun à exécuter. Alors qu'est-ce que la petite boussole depuis tantôt? Parce que normalement ça j'aurais dû vous l'expliquer depuis un bon bout de temps. La petite boussole que vous voyez de temps en temps en bas, au centre en bas au centre. Il s'agit d'un indicateur d'ennemi. C'est-à-dire que quand un ennemi est assez près de vous, vous pouvez, vous avez une boussole en bas de votre écran qui s'affiche et qui vous indique plus ou moins la position de l'ennemi. Alors là, vous voyez que je me suis fait tuer alors que j'avais la relique et que j'étais à 10 cm de retrait dans l'endroit où je devais mettre ma relique. J'étais dégoûté, je peux vous le dire. On perd combien? 2-6 je crois, 3-6. Le fait qu'on perde n'est pas grave. Le fait qui est grave, c'est que j'arrive à tuer trop de citoyens. Je n'arrive pas à détecter les ennemis. Si là j'en ai détecté un, mais j'ai perdu du temps. C'était bête, je l'avais aussi. Et je fais tellement. J'étais tellement dégoûté de perdre que je faisais n'importe quoi. Écoutez, la vidéo se termine, donc si vous avez aimé, un pouce vert, pouce bleu je crois que c'est maintenant. Un commentaire s'il vous plaît pour savoir ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit changer, ce genre de choses. Et quoi d'autre? Et si vous n'avez pas vu la vidéo de FIFA, pour bien rigoler, allez voir la vidéo de FIFA. Sur ce, quand je vous parlais d'équipement, voilà que j'en mets un. Mais bon, ça me sert à rien parce que je vais mourir. Ah non, même pas. Je dis des conneries. Bon. Voilà, la vidéo est terminée. Donc comme j'ai dit, pouce bleu, commentaire s'il vous plaît. Dislikez si vous avez envie, mais bon, ça sert à rien. Ça va pas vous changer votre vie. Par contre, ça va changer la vie de quelqu'un. Ça va changer la vidéo si vous mettez un pouce bleu. Et ça pourra changer les vidéos si vous commentez et que vous commentez le fait que ce soit bien ou pas. Voilà, terminé. Sur ce, passez une bonne journée et on se voit la prochaine.